L'ancienne présidente de l'équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa, Bestine Kazadi, elle a bel et bien présenté ses adieux au Banambongo de la RDC. Mesdames et messieurs, elle a profité aussi de placer ou présenter également son bilan depuis qu'elle est à la tête de cette formation quinoise de l'AS Vita Club de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans du pro Jean-Claude plutôt Jean-Claude Sefou, je m'excuse. Bonjour également et bienvenue dans ce mag du pro. Le soleil est comme la vérité, il fait voir mais il ne fait pas regarder, disait Victor Hugo. Bonjour Marc, bonjour à tous. Nous allons parler avec vous également de cette troisième journée des interclubs de la CAF. C'est déjà à partir de ce week-end où la formation congolaise du tout-puissant Mazembe Anglebert sera bel et bien reçue du côté de la Mauritanie par l'équipe des Nouadhibou. Mazembe va devoir très bien négocier cette explication pour déjà chercher à tout prix comment traverser cette phase de poule de la Ligue des champions de la CAF, espérer jouer la demi-finale de cette dite compétition. On commence d'abord avec cette actualité du côté de l'entente urbaine de football de Lubumbashi dans sa deuxième division. L'équipe des Talents d'Afrique s'est acquittée justement de cette obligation statutaire en organisant son assemblée qui était générale et extraordinaire dans laquelle le président a présenté son équipe avec laquelle elle va devoir diriger ou pourquoi pas chercher à tout prix ses tickets pour jouer la division d'honneur, pourquoi pas la saison prochaine en rapport avec cette entité. On les suit dans ces reportages. L'association sportive Talents d'Afrique s'est acquittée de son devoir statutaire en organisant son assemblée générale extraordinaire le week-end dernier, dans laquelle le président fondateur de la dite équipe, Ousmane Sidi, a présenté les noms des personnes qui composent son comité sportif, qui vont l'accompagner tout au long de la saison sportive 2023-2024. C'est ça le comité qui va vous diriger depuis saison 2023-2024. Je laisse la parole. Présent lors de ces assises, le représentant de l'entente urbaine de football de Lubumbashi a procédé à l'installation de ce nouveau comité. Pour leur première expérience et apparition à l'entente urbaine de football de Lubumbashi dans sa deuxième division, le président Ousmane Sidi aura comme mission de faire propulser l'équipe en division d'honneur, chose qui ne sera pas facile, mais pas du tout impossible aussi. J'ai commencé avec une sélection. J'ai commencé avec une sélection qui existe même aujourd'hui. La sélection top 18. La sélection englobe presque tous les joueurs de la Ligue de Lubumbashi, y compris Mazembe, Lubumbashi, pour ne pas citer Mazano et autres. À partir de cela, on jouait des matchs, on jouait des tournois. Je suis toujours là, président, et après je faisais peut-être des dépenses. Je me suis rendu compte qu'avec la sélection, je ne faisais rien. Et si j'ai créé une équipe officielle, les dépenses n'iront pas dans le titre. J'ai jugé bon officialiser une deuxième division. L'objectif. Nous avons comme objectif de faire un nom. La République démocratique du Congo. Et en Afrique, avec l'aide de l'Allah, nous irons de l'Afrique. Il sied de rappeler que ce club de l'AS Talents d'Afrique du camp SNCC Maramba, elle est à son 6e mois de préparation depuis sa création, le 9 mai 2023, comme dit un dicton, qui va aller loin ménage sa monture. De l'association sportive Vita Club de Kinshasa avec vous Jean-Claude Sefou Sadi, qui cette sortie médiatique de l'ex-présidente de l'équipe vert et noir de Kinshasa, Bestine Kazadi, elle a profité pour présenter son bilan et également ses adieux à tous les fans de l'AS Vita Club de partout dans le monde. Ouais, voilà, il fallait qu'elle le fasse, puisque pour moi, déjà, les silences depuis samedi, où elle a été éjectée, ce silence-là témoignait un certain mépris
Parce que tu ne peux pas quand même gérer pendant 4 ans une entité, et même quand tu es éjecté de la mauvaise manière, tu dois prendre la parole, tu dois remercier quelques personnes qui t'ont soutenu, tu dois établir ton bilan et tu dois donner ta version des faits. Et c'est chose faite, c'est mardi soir, ça a été quand même une très bonne chose de sa part. Elle remercie en gros tout le monde, ce qui est un remplissage protocolaire normal. Elle essaie de tirer un bilan positif. Je ne suis pas d'accord avec elle, puisque quand elle arrive justement à la tête de cette équipe-là, elle trouve vraiment une équipe de Vita qui a pignon sur rue au niveau du continent africain. Elle trouve une équipe de Vita qui venait de jouer la finale en 2014 de la Ligue des Champions, même si perdue, et puis la finale de la Coupe de la Confédération en 2018. Elle nous dit qu'elle va quand même ramener un certain Barça d'Afrique. C'était ça sa vision. Mais quand elle sort, voilà, elle me dit qu'elle a remporté l'Alinafoot la première année et la dernière, déclarée malheureusement blanche. Elle laisse un contingent de 35 joueurs au nom de l'AS Vita Club. Mais il faut rappeler justement que cet effectif-là n'a pas une valeur marchande adéquate au niveau africain. Aujourd'hui, aucun club au monde, aucun club au pays ne peut recruter un joueur de Vita Club au-delà de 20 000 $. Donc si elle pense, elle estime la valeur marchande à 50 000, je l'ai dit, elle a raison de le faire, mais ce n'est pas ça la réalité sur terrain. Elle dit qu'elle laisse la co-gestion des centres Kimbondo comme étant son bilan positif. Il faut rappeler que M. Tangofor avait également quelques bénéfices au niveau de ce centre-là. Donc oui, je retiens juste d'une dame qui est venue, qui a marqué l'histoire en étant la première femme à diriger une entité sportive en Afrique et surtout de haut niveau. Et l'histoire aussi, puisqu'elle a quand même marqué l'histoire en liquidant tout l'effectif de Vita Club. Je ne peux pas que retenir de noir, donc elle est déjà partie. On a dit des mal qu'on pensait d'elle. Heureusement aussi, le comité des sages a tiré les conséquences possibles. Elle a fini par sauter donc les verrous. Mais il faut rappeler que Vita Club n'est plus le Vita qu'elle a trouvé. Elle a laissé quand même une équipe de Vita en pleine descente, en descente crescendo. Et donc, elle doit tirer toutes les conséquences possibles. Elle est partie. Nous allons suivre ensemble avec vous, chers abonnés du Pro, cet extrait d'ailleurs de ce speech de Bestine Kazadi dans quelques minutes. D'ailleurs, Moïse Boisbois va devoir déjà nous proposer cela et on se retrouve juste après. Pour la construction du stade. Ensuite, j'ai accepté l'opportunité d'un partenariat financier turc. J'ai également enregistré le dépôt de la marque VA et je laisse à ce jour 35 nouveaux joueurs avec une moyenne minimale à la revente d'une valeur marchande de 50 000 $ par joueur, soit un total d'1 750 000 $. Héritage exclusif pour V-Club. Également l'achat d'une équipe de football féminin, exigence de la FIFA, et aussi l'enregistrement de 50 joueurs des équitages, des juniors et des espoirs, auprès de FIFA Connect, devenus par conséquent des acquis par amour pour V-Club, ma famille de sang, par respect pour mes parents du Conseil suprême, par devoir aux supporters de V-Club, par sportivité, par fair play, même si je ne suis pas en accord avec le déroulement de cette Assemblée Générale extraordinaire. Comme je l'avais promis aux supporters lors de mon entretien sur Top Congo, et pour privilégier V-Club aux intérêts des individus, je ne m'opposerai pas à la décision de l'Assemblée Générale extraordinaire prise au nom d'une majorité à main levée dans une salle comprenant des personnes n'ayant pas qualité d'y assister. Et pour finir, je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés et je pardonne également à ceux qui m'ont offensé. Que Dieu les bénisse. Et du plus profond de mon cœur, je remercie tous ceux qui m'ont aidé et soutenu durant ces 4 années. Les membres du Conseil suprême et de la coordination, le comité provincial des supporters, le staff technique, les joueurs, les athlètes, les communicants, les amis fidèles de Bestine, les alliés de Bestine VA, les mamans VA, les Amazones, la sécurité des clubs, les animateurs et tout particulièrement les supporters, mes héros de l'ombre. Sans oublier également de remercier les dirigeants sportifs étatiques et des organisations fêtières de la FECOFA, de la Linafoot et des autres disciplines, ainsi que tous les groupes des journalistes sportifs. Que Dieu protège les clubs, vive la famille Vérénou. Je vous remercie.
Vraiment une fin triste, je dirais même une séparation triste entre Bestine et Kazadi et l'équipe de l'Est Vita Club de Kinshasa. On le sent même dans les dires de cette dernière. Bon, il y a quand même de la grandeur en elle. Quand elle accepte sportivement la décision du Conseil des sages de l'éjecter, c'est quand même une sorte de grandeur parce que quelqu'un d'autre établirait un bras de fer qui ferait à ce que Vita sombre pour rien. Il y a aussi de l'honnêteté, ouais, quand elle demande aussi pardon à qui elle a fauté, ou elle esquisse aussi déjà d'avance les gens qui l'ont secoué un tout petit peu. Mais il faut quand même retenir l'évidence, les chiffres qui sont là, qui parlent en sa défaveur. Ça veut dire une équipe de Vita Club qui démarre avec des joueurs impayés, plusieurs mois, 5, 6. Une équipe de Vita Club qui était obligée de liquider presque tous les cadres, des Bunga même s'ils sont revenus, des Eric Abou et des autres. Une équipe de Vita Club éliminée en phase préliminaire de la Ligue des Champions face à Primero cette saison. Une équipe de Vita Club qui n'a pas des stades, même s'il y a des perspectives et tout. L'évidence est là, elle nous a laissé 35 joueurs, mais 35 mauvais joueurs, puisque la preuve, c'est qu'en Ligue nationale de football, 11 matchs, 6 défaites de Vita Club, ce n'était pas arrivé depuis sa création. Donc les faits sont là et parlent en sa défaveur. Et donc accepter les départs comme ça, précipiter, c'est une très bonne chose. Elle dit qu'elle garde Vita dans son cœur, tant mieux. Mais quand tu as été président, normalement tu gardes les costumes des présidents d'honneur. Est-ce qu'elle va les démarrer? Si elle peut continuer à aider l'Est Vita Club dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Mais coup de chapeau au Conseil des sages d'avoir pris les responsabilités. Coup de chapeau à Bestine Kazadi d'avoir été la première femme à diriger une équipe de football. Coup de chapeau à elle et bonne suite tout simplement pour sa personne et son management. Ligue des champions de la CAF, la 3e journée, c'est déjà à partir de ce samedi dans le groupe A, où la formation de Mazembe qui sera reçue du côté de la Mauritanie par l'équipe des Nouadhibou. Jean-Claude Sefou, déjà ce match, comment l'aborder dans l'humilité ou ce sursaut d'orgueil parce qu'on est Mazembe et nous venons de battre la meilleure formation africaine cette saison. Je vous rappelle, Mamelodi Sundowns à Kamalondo, c'était 1 but contre 0. Sursaut d'orgueil, ça serait mal pris parce qu'on a toujours dit que le confort n'a jamais été une source d'inspiration. J'espère qu'il faut aborder les matchs avec plus d'humilité. Puisque Nouadhibou, ça fait 3 ans ou presque que ça flirte un tout petit peu les hauts niveaux. Il faut rappeler que ça tâtonne toujours, mais c'est une équipe qui a déjà une certaine assise collective. C'est une équipe qui forme certes pour vendre. On se souvient d'Ibrahima Keita qui vient derrière des Nouadhibou. C'est aussi un pays de la Mauritanie qui n'a pas encore la vraie culture foot des clubs. Parce que les gens peuvent être très choqués. La Mauritanie a une vraie culture de football, mais pour l'équipe nationale. Ça veut dire que ce sont des stars qui viennent de la 2e division en Espagne ou sur le plan national qui entrent en sélection et ça cultive un tout petit peu une curiosité. Mais au sein des clubs, on sent encore une certaine lassitude. La preuve, c'est que quand tu regardes la dernière victoire des Nouadhibou face à Pyramide, c'est un stade quasiment vide. Donc, il n'y a pas encore cette culture commerciale Bombashi où le TPP rempli, Loupopo et autres. Mais l'équipe de Mazembe croise quand même un adversaire les plus pires. Pire, vraiment les plus mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un adversaire qui vient aussi d'une très belle victoire face à Pyramide, 2 buts à 0 à domicile en plus. Et on s'est rendu compte que Pyramide a donné une petite leçon au TP Angolais Mazembe. Donc, les deux adversaires arrivent avec une bonne dynamique. Chacun était défensif au match précédent. Et donc, il va falloir maintenant ces bras de fer un tout petit peu équilibrés. Mais la seule différence que je voulais noter ici, c'est que le TP, au-delà d'être dans une bonne dynamique, après avoir bâti la meilleure équipe du continent qui est Mamelodi, la logique voudrait que tu ne perds pas face à n'importe quel adversaire autre. Mais la seule différence ici, c'est la qualité maintenant de ces deux effectifs. Je trouve que le TP a quand même des joueurs qui, qualitativement, qui individuellement, ont un surplus, ont une plus-value que ceux de Nouadhibou. Et je trouve que c'est ça la différence. Puisque Nouadhibou, certainement est conscient que le TP est favori. Ça, c'est une évidence. Nouadhibou sait que le TP a des bons joueurs. Nouadhibou jouera à domicile, mais laissera le tempo du match au TP. Or, le TP, dans la plupart des matchs où il gagne très bien, le TP laisse aussi le tempo du match à l'adversaire. Donc, il va falloir que M. Lamindia essaie un tout petit peu d'être ingénieux, de se rendre compte que Nouadhibou va nous laisser le ballon, au-delà d'être à domicile. Maintenant, c'est à nous de pouvoir bien exploiter. Moi, je pourrais suggérer justement à Lamindia de pouvoir reconduire l'équipe qui a fini les matchs face à Mamelodi. Pourquoi celle-là? Puisque celle-là, au-delà d'être broyée dans le jeu, mais elle avait quand même une certaine personnalité. Quand tu regardes certains joueurs qui ont fini les matchs, par exemple Tounombe, par exemple Zemanga, tu sens qu'il y avait un peu du caractère, qu'il y avait un peu d'expérience
qui Ngala Mouloumé, qui est Oladapo. Donc, cette expérience va permettre à ce que face à Nwandibou, il y aura des contrastes. Il y aura des contrastes dans le sens où vous êtes à l'extérieur, au lieu de laisser l'adversaire jouer, mais c'est vous qu'on va laisser jouer. Donc, à ce moment-là, il faut avoir un joueur qui est capable d'être plus offensif, mais également avoir des repères défensifs adéquats pour permettre à ce que la défense ne puisse pas prendre de l'eau, puisque, mine de rien, Nwandibou est capable de marquer face à des adversaires. Il l'a démontré face à Pyramide, mais Mazembe est quand même favori face à ces Mauritaniens, même s'ils évoluent à domicile, même si ça reste le TP. Et qualitativement, c'est une équipe de la Mindia quand même qui a des bons joueurs. Défensivement, aujourd'hui, il y a déjà des acquis. Le duo dans la charnière défensive, Atibou Radjabou qui m'a émerveillé face à Mamelodi ainsi que Kalonji qui s'adapte aussi. Au milieu de terrain, il y avait certes des déceptions, mais il y a déjà des assurances collectives. Dans un match, ça peut tourner très bien. Tounombe, Zemanga ainsi que Likonza, je ne sais pas s'ils seront reconduits. Et puis à l'attaque, c'est derrière, là, il y a les valeurs sûres sur le côté, Kizumbi ainsi que Cheikh Fofana. Le numéro 9, ça t'attend, mais Mazembe a quand même de la qualité qui peut faire la différence face à ces collectifs des Nwandibou. Et nous rappelons ici, dans ce groupe A, il y aura une autre explication. Ce sera à partir de ce dimanche du côté de l'Afrique du Sud entre le Brésilien d'Afrique de Mamelodi Sundowns et la formation de Pyramide FC. Il faut rappeler que Ibrahima Keita sera le joueur le plus attendu dans ce match. Il a été fort. C'est un comeback. C'est un joueur. Un atout principal de la sélection mauritanienne. Il a joué à Nwandibou. Et donc, son retour, c'est quand même un petit héros qui rentre au pays. Il a le mental de bien gérer cette réalité. Dans cette équipe du TP, 2 joueurs, pour moi, sont au-dessus de la mêlée mentalement. Cheikh Fofana. Je le regarde, il ne panique pas. Même devant ma mélodie, il a l'orgueil. Lui, c'est un vrai crocodile. On n'a pas besoin de l'apprendre. Regardez Mortala, il s'effondre justement mentalement. Regardez des Ngala Mouloumé. Cheikh Fofana, tu es meilleur ou pas, lui, il reste meilleur dans sa tête. Et Ibrahima Keita, lui, a déjà joué les hauts niveaux. J'espère que son passage à France, puisqu'il a été là, l'a vraiment aidé. C'est quelqu'un qui sait déjà, il est jeune, mais mentalement, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 35 ans. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, bonne chance à cette, je dirais, équipe, d'ailleurs, la seule qui continue encore une fois de représenter la République démocratique du Congo en rapport avec la Ligue des champions de la CAF. Merci à vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. Tous mes sentiments sportifs, Marc, à vous et à tous les téléspectateurs. Merci également à la grande équipe dans notre régie pour la réalisation de ce numéro Passion. Également à Moïse Boisbois. Mesdames et messieurs, je vous donne ici notre rendez-vous. Ça sera le week-end prochain. N'est pas raté. Aussi une très belle explication pour le compte de la Lina Foot du côté du stade Frédéric Kibasa Maliba le samedi prochain entre la formation de Lupopo et les Salésiens de Don Bosco. Ciao, au revoir.